Bonjour et bienvenue à tous dans l'atelier du chaton rugissant. Au menu aujourd'hui, la seconde et dernière partie de la vidéo sur Marius pour Super Fantasy Brawl. Nous allons aborder la lame de l'épée avec un non métallique métal rouge hyper vif, et ensuite nous verrons les techniques pour peindre l'armure noire avec des reflets bleutés. Pour finir, le cuir et les parties métalliques. Place à la vidéo! Donc nous allons commencer à faire une couche de base à l'aide du Deep Red de chez Scale75. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du Corn Red de chez Games Workshop. Comme d'habitude, passez 2 voire 3 couches pour avoir une belle base bien opaque. Ensuite, nous allons commencer à poser les premiers reflets sur la lame. Nous allons faire une lave relativement simple avec une lumière très forte et une ombre qui en fera de même. Les reflets donc seront inversés en fonction du sens de la lame. En face de l'ombre, nous aurons une lumière, et en face de la lumière, nous aurons une ombre forte. Nous allons maintenant poser du Antares Red de chez Scale75 pour créer notre dégradé. Pour flouter les transitions, vous pouvez faire un dégradé dans le frais ou passer des glacis légers. Pour rester dans les mêmes tons que la cape, j'utilise du Bugsman Glow de chez Games Workshop, pour continuer à renforcer les reflets. Cette peinture va permettre à la prochaine couleur de mieux accrocher. Je vais maintenant réduire la partie de Bugsman Glow en passant du Aldebaran Red de chez Scale75. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du Wild Rider Red de chez Games Workshop. Ne laissez que très peu de Bugman visibles. Faites un surlignage sur le fil de l'épée et sur les tranchants également. Pour donner le plus de luminosité à la lame, passez du blanc pur dans les endroits les plus lumineux, c'est-à-dire sur les extrémités des reflets qui ont été créés précédemment. Pour augmenter le contraste, je vais passer du Exxon Lichen de chez Valero R. Je vais les passer effectivement dans les ombres. Vous pouvez utiliser un violet très foncé comme du Nagaroth Night de chez Games Workshop. L'épée est à présent terminée. Nous allons attaquer maintenant l'armure noire. Pour commencer, basez toutes les parties en noir. Ensuite, passez une couche de Dark Sea Blue de chez Valero. Vous pouvez utiliser l'équivalent chez Games Workshop en utilisant du Incubi Darkness. Limitez-vous à une portion relativement petite. Continuez votre dégradé en appliquant un mélange de Dark Sea Blue et de Thunderhawk Blue chez Games Workshop. Pour les plaques d'armure, faites un surlignage avec du Thunderhawk Blue. Pour terminer, faites un dernier point de lumière avec du Off-White et le mélange précédent. Ne mettez qu'un point unique pour forcer le contraste. Pour les transitions, donc faites comme d'habitude, des glacis ou un dégradé dans le frais. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un lavis général également de Noil Noil de chez Games Workshop, cela liera les couleurs plus facilement ensemble et ça vous permettra de corriger plus facilement des erreurs. L'armure est maintenant terminée. Attaquons maintenant les derniers points, donc le cuir, les parties métalliques. Pour le fourreau en cuir, donc je passe une couche de Lever Brown de chez Valero. Je vais ensuite passer du Orange Brown de chez Valero, et toujours. Je vais utiliser pour cela un vieux pinceau bien abîmé pour créer un effet d'usure aléatoire. Essuyez bien votre pinceau pour qu'il ne reste qu'un peu de peinture dessus.
on est dans le même esprit donc qu'un brossage à sec. Tapotez de façon aléatoire pour que le peu de peinture se dépose sur le fourreau. Une fois que c'est sec, faites de même avec une couleur plus claire comme du Dark Sand ou du Cam German Beige de chez Vallejo. Pour vieillir encore un peu plus cet effet, vous pouvez passer une couche d'Agrax Soft Shade. Une fois que cette couche est sèche, vous pouvez encore accentuer l'effet avec une seconde couche d'Agrax. Passez une couche de vernis avant d'attaquer les métalliques, prenez l'habitude de toujours le faire. Cela protégera vos figurines des manipulations futures. Pour les parties métalliques, donc sur une base noire, passez une couche de Decayed Metal de chez Scale 75. Une fois que c'est fait, sur les parties les plus hautes des volumes, passez du Moonstone Alchemy, toujours chez Scale 75. Voilà, Mario c'est à présent terminé, j'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker, vous connaissez la chanson. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos en avance, donc j'ai des rushs pour Lily de Mice and Mystics, également Corvache, donc un orc pour Super Fantasy Brawl, et également je prévois de faire un quick tuto sur la peinture des yeux. Donc en tout cas, merci à tous de me suivre. Donc nous sommes déjà à l'heure où je vous parle un peu plus de 150 personnes sur la chaîne. Je compte continuer à vous offrir du contenu de meilleure qualité au fil du temps, notamment en ce qui concerne la vidéo où effectivement ça peut toujours pêcher à cause de la mise au point, ce genre de soucis techniques. Merci à vous tous de me suivre, portez-vous bien et à bientôt dans l'atelier du chaton rugissant.